Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, Comité régional de développement à la gouvernance de Thiès, c'est l'adjointe au gouverneur Tening Faye Ba qui a présidé la rencontre en présence de l'inspecteur d'académie. Le maire de la ville de Thiès poursuit son programme d'éclairage public dans certains quartiers de la ville. C'était au tour du quartier Sampaté de bénéficier de ce programme qui a pour objectif d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations. À Dakar, le général de corps d'armée devenu ministre des Forces armées a visité hier, jeudi 25 avril, le camp Dial Diop, bastion du commandement des Forces armées du Sénégal. Et puis, Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, l'état d'avancement des travaux en perspective de ces Jeux est jugé satisfaisant. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un comité régional de développement s'est tenu hier à la gouvernance de Thiès, présidé par l'adjointe au gouverneur Madame Tening Faye Ba et l'inspecteur d'académie. Plusieurs acteurs de l'éducation ont pris part à cette rencontre axée sur la revue décentralisée du secteur de l'éducation et de la formation. L'adjointe au gouverneur appelle au maintien des garçons à l'école. Madame Tening Faye Ba, que je vous propose d'écouter, elle est au micro de Mambiram Sissegaye et Ousmane Diallo. De l'État du Sénégal en matière d'éducation, à savoir le paquet, pour qu'on puisse avoir une qualité qui est améliorée au niveau de nos établissements scolaires, mais aussi un accès équitable au niveau de ces établissements scolaires avec une gouvernance par la communauté et par la communauté pour répondre à la norme transparence dans la gouvernance. Tout ceci a été présenté partant du préscolaire jusqu'au moyen secondaire, sans oublier l'enseignement professionnel et technique, ainsi que l'éducation de base des jeunes et des adultes. C'est l'occasion pour moi, encore une fois de plus, de vous féliciter, mais aussi de vous encourager. Très compliqué de devoir gérer nos enfants et les enseignants quand même abattent un travail titanesque pour pouvoir gérer ces enfants-là, pour pouvoir leur inculquer une instruction et une éducation pour que demain, quand même, qu'on puisse avoir le modèle que nous souhaiterons avoir. C'est encore une fois l'occasion pour moi de féliciter les représentants des enseignants, notamment à travers les syndicats d'enseignants, qui, comme on a eu à le faire durant la tournée de la rentrée, je pense qu'on a eu quand même à échanger sur certaines problématiques. Et quand on a vu comment le secteur se comporte depuis le début de l'année, je sais et je peux dire quand même que chacun, en ce qui le concerne, quand même fait en tout cas preuve de responsabilité et d'engagement pour pouvoir réussir le contrat qu'il a eu à contracter avec l'État du Sénégal. On a peut-être certains points qui méritent des diagnostics, notamment ce qui concerne la régression de nos garçons globalement, que ce soit du moyen secondaire, qui quand même abandonnent très tôt. Les causes ont été en tout cas pointées du doigt par endroit. D'aucuns pointe le doigt la prolifération du transport de vélo-taxi qui malheureusement pousse nos jeunes garçons à se familiariser très tôt avec les pièces sonnantes mais malheureusement qui sont trébuchantes, qui les poussent en tout cas très tôt à abandonner l'école. Moi je me dis qu'il faudra qu'on aille peut-être, si on veut vraiment adresser la problématique, vers la tenue d'ateliers
avec des spécialistes en la matière pour diagnostiquer réellement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les garçons abandonnent l'école. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, poursuit son programme d'éclairage public dans certains quartiers de la ville de Thiès. Après Malamine Senghor, Diamaguène, Thionar, c'est au tour du quartier Sampaté de bénéficier de ce programme qui a pour objectif d'améliorer et d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Selon le maire, 325 millions de francs CFA sont prévus en 2024 pour moderniser l'éclairage public. Docteur Babacar Diop, que nous suivons au micro de Cherfal. Programme Thiès Ville Lumière bi ñu indi tey Sampaate ñu ngi ko tàmbalee 2022 bi yàlla defee ma nekk maire de la ville de Thiès ma fekk dëkk bi lëndëm këriis. Le programme de Thiès Ville Lumière qui nous regroupe aujourd'hui à Sampaté est un projet qui a débuté depuis 2022. Thiès avait des problèmes d'éclairage au niveau de beaucoup de quartiers. Lors de mon magistère, je me suis dit que je vais faire tout mon possible pour éclairer tous ces quartiers. En 2022, on a pris 65 millions pour l'attribuer à l'éclairage public. On a pu éclairer tout le centre-ville, l'avenue Caen, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le réseau 4444. Après, beaucoup de délégués de quartier m'ont appelé pour faire partie du programme d'éclairage public. En 2023, on a pris 200 millions pour l'éclairage des quartiers de Sampaté, qui faisait aussi partie du programme de 2022. On a ainsi pu éclairer beaucoup d'autres quartiers comme Madina Fall, Darou Salam, 10e, Fayou, Sitalani, Nguent, etc. Tout ce qu'on veut, c'est éclairer, c'est arriver à faire de Thiès une ville lumière. ñaari at yi ñu jëm dama am yéene ci Thiès yëpp waxuma Sampaate de lii Thiès yëpp fu lamp war a tàkk mu tàkk ndax lamp day indi sécurité. Cap maintenant sur Dakar, dans la capitale sénégalaise, où le général de corps d'armée devenu ministre des Forces armées a visité hier jeudi 25 avril 2024 le camp Dial Diop, bastion du commandement des Forces armées du Sénégal. Après une séance de travail, le ministre a évoqué l'urgence à revisiter le concept armée-nation car ceci est à réactualiser. Général Biram Diop, que je vous propose de suivre. Lors des présentations, j'ai également insisté sur la nécessité pour les armées de revisiter un concept qui nous est très cher, qui est le concept armée-nation. Le concept qui a toujours permis, depuis les premières années d'indépendance, à nos armées de participer de manière décisive au développement socio-économique de notre pays. Avec toutes les évolutions qui se sont déroulées dernièrement dans notre environnement sociopolitique, il est important, et socio-économique d'ailleurs, il est important que les armées prennent en compte ces évolutions-là et mettent à jour le concept armée-nation de manière à ce qu'il soit adapté, de manière à ce qu'il soit en cohérence avec les réalités du moment. Cela est attendu des armées et je suis persuadé qu'elles s'y attelleront dans les meilleurs délais. Nous avons insisté aussi sur la nécessité pour les armées de travailler à renforcer en permanence des relations civilo-militaires qui sont déjà très solides, mais qui peuvent être renforcées. Parce que comme vous le savez, une armée, pour qu'elle travaille de manière efficace, a besoin d'avoir des rapports de confiance avec les populations pour qui
et avec qui elle travaille. Alors, cela aussi a été un message largement partagé avec nos camarades de Dial Diop, les différents chefs des armées, les différents chefs de service. Et nous avons bon espoir que tout cela se fera dans les meilleurs délais. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'état d'avancement des travaux en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 est jugé satisfaisant. Le président du comité d'organisation a fait le point avec le comité de pilotage et les différents acteurs concernés. Ibrahim Ouad annonce le lancement des travaux des autres infrastructures dans les prochains jours. Suivons ses propos. Ce comité s'inscrit dans le cadre d'une mission de supervision que l'Agence française de développement, qui assure le financement des travaux, a conduit à Dakar depuis lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui jeudi. Nous avons réuni l'ensemble des parties prenantes, des acteurs. Je veux nommer les administrations, à savoir le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des finances et du budget, le ministère des sports, la ville de Dakar, mais également le gouverneur de Dakar à travers son représentant et le préfet, mais également tous les élus locaux de Dakar, de Diamniadio, de Saly et des différentes communes d'arrondissement au niveau de Dakar. C'est à ce titre que nous avons eu la présence de M. le maire personnellement de Issa Laye Samb de Yoff, de Khadija Mahécor Diouf de Golf et de Bamba Fall de la commune de Médina. Les autres maires étaient représentés. Comme tout le monde l'a vu, les choses sont très bien maîtrisées et ça avance bien. Et l'AGEROUTE a fait un très bon exposé sur où est-ce que nous en sommes. Un long processus d'études qui a abouti vraiment aujourd'hui à la sélection des entreprises et le lancement dans les prochaines semaines des travaux. C'est pour moi l'occasion de remercier au nom du président Mamadou Diagne Ndiaye, l'Agence française de développement, le gouvernement du Sénégal à travers surtout les ministères des sports, le ministère de l'économie et le ministère des finances, mais vraiment l'AGEROUTE avec une mention spéciale à l'AGEROUTE. Nous avons externalisé cette fonction et elle l'a conduit de façon fort agréable et en tout cas à la satisfaction de toutes les parties jusqu'ici. Nous pouvons certainement réussir le pari de l'organisation technique. Ça, normalement, tel que les choses se passent, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Mais si nous voulons mobiliser la jeunesse de ce pays, la jeunesse des collectivités, avoir que le Sénégal dans ses profondeurs sente les jeux, nous ne pouvons pas le faire en laissant de côté les élus. Page de l'actualité nationale, accident de Koungheul, le bilan s'alourdit à 14 morts. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, un accident de la circulation est survenu hier jeudi 25 avril à 10 km de Koungheul. Il s'agit d'un bus en provenance de Kédougou qui aurait dérapé après l'éclatement du pneu avant et qui s'est secondairement renversé. Bilan 108 victimes réparties comme suit: 10 blessés graves acheminés à l'hôpital de Kaffrine, dont 4 en cours de prise en charge au bloc opératoire, 44 blessés légers dont 27 pris en charge à l'hôpital Kaffrine et 17 acheminés au centre de santé de Koungheul. 14 corps sans vie au centre de santé de Koungheul. Les patients présentent tous une situation stable. Par l'autre chose, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a appris avec une grande tristesse le terrible accident de la route survenu entre Yamong et Mbadianen sur la route nationale 1 non loin de Koungheul. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à leurs proches. Aussi, il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je demande à tous les services concernés à se mobiliser pleinement pour apporter leur soutien et assistance aux victimes, demande le chef de l'État. Le président de la République exhorte tous les acteurs du transport routier à plus de prudence et de respect du code de la route. Terminons avec la confrontation entre les agents
direction de la TSA et la direction de la IBD ne semblent pas évoluer après 4 jours, raison pour laquelle le collègue représentant les travailleurs de la société de sûreté a rencontré le député Guy Marius Sagna hier jeudi 25 avril 2024 dans les locaux de frappe. Le collège a décidé de confier sa plaidoirie au député Guy Marius Sagna. Ces agents de sûreté fustigent en premier l'insensibilité de l'employeur face à toutes les interpellations avant de détailler les différents points de discorde. À cet effet, le député a reçu les plaintes de ses agents avant de les rassurer de la suite des événements. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale en Ukraine, au moins 7 morts dans des attaques russes et ukrainiennes. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol. Mamadou Saturne Dione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays de Toumaï où la campagne pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain, lancée le 14 avril dernier, se poursuit sur toute l'étendue du territoire avec les 10 candidats en lice. Le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, candidat de la coalition Tchad Uni, a tenu son 10e meeting hier jeudi à Moundou, province du Lagone occidental, la capitale économique du pays. Pendant ce temps, le candidat Théophile Bongoro, lui aussi en campagne dans le sud, ainsi que la délégation du groupe de concertation des acteurs politiques qui prônent le boycott, affirme avoir été brièvement bloqué à l'entrée de Moundou par les forces de sécurité en raison du meeting du président candidat. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Tanzanie. Un total de 155 personnes ont péri en raison des fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain, a annoncé hier jeudi 25 avril le Premier ministre tanzanien, sans préciser depuis quand ces décès ont été recensés. Les fortes pluies liées au phénomène climatique ont causé dans plusieurs régions du pays des dégâts importants, a déclaré Kassim Majaliwa devant le Parlement. Plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchées, environ 236 personnes ont été blessées et plus de 10 000 habitations ont été endommagées, a-t-il détaillé. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Ukraine où les Russes continuent de bombarder la région de Donetsk toute la journée. 3 nouvelles personnes ont été tuées, a déploré sur Telegram le gouverneur ukrainien de cette région. Pour rappel, la région de Donetsk dans le Donbass et dont Moscou revendique l'annexion fait partie des zones où les combats sont particulièrement féroces. Actualité sportive, la Côte d'Ivoire est candidate pour accueillir le trophée des champions à Abidjan. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapar. Partie favorite de ce duel, Jeanne d'Arc s'incline de justesse face à Port et rate sa conservation du titre de championne de la Coupe du maire de Dakar. Port corrige ainsi sa mauvaise saison en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du maire édition 2024. Ils ont cherché la victoire au bout du pied. La Côte d'Ivoire a exprimé son souhait de recevoir le trophée des champions sur son sol. Le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan pourrait être le théâtre de ce match prestigieux sous réserve que la LFP valide cette option. Le PSG qui se dirige vers sa 12e participation consécutive au trophée des champions reste attentif à l'évolution de la situation. Pendant ce temps, les préparatifs pour l'organisation de cet événement sportif se poursuivent. Attendons les résultats finaux de la Ligue 1
et de la Coupe de France. Pour terminer, des informations récentes au Nigeria indiquent que la Fédération nigériane de football est sur le point de désigner un nouveau sélectionneur pour les Super Eagles. Et depuis l'expiration du contrat de José Pazero, le poste reste officiellement vacant. La décision survient après une performance notable où le Nigeria a obtenu la place de vice-champion à la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Deux anciens internationaux, Emmanuel Amunike et Georges Finidi, figurent parmi les favoris pour ce rôle crucial. Soulignons la préférence de la NFF pour une expertise locale. C'était tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Isaac Dapa pour cette page sportive qui boucle cette édition du soir. Dans un court instant, la version Wolof avec Fatou Fall. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.